Salut les hot girls. Et les hot boys. Ah non, je pensais que t'allais dire les hot teachers. Et les hot teachers également. T'avais une idée pour l'intro? J'allais juste dire wake up. Juste wake up. It's the first of the month. Oh. Ça peut que être utilisé pour des trucs très... Enfin, ça va jamais tomber un premier. À part le 1er octobre. Bah là, on est le 1er. Oui. Fais-le plus. Chante. Wake up. It's the first of the month. Vous voyez, elle chante super bien, j'ai pas menti. Alors, ça te fait quoi d'être en octobre? Bah regarde, j'adore les petits pulls. Non, ça c'est un truc que j'adore et que j'attends à chaque fin d'été, c'est de pouvoir mettre des pulls. Ah ouais, tu l'attends? Ah ouais. Moi, chaque fois, j'ai envie que ça passe, enfin que le moment ça du reste pull arrive le plus tard possible. Oui. En fait, en été, évidemment, ça me saoule quand il fait froid, surtout à Paris, parce qu'il fait souvent froid, même l'été. Mais au bout d'un moment, c'est genre, c'est bon, j'ai envie de remettre des layers. Oui, quoi. oui, c'est ça. J'ai envie d'être fashionable un peu. Ouais. Bon, après, je dis ça, j'ai un pull noir et un jean, mais... C'est hyper fashion. Yeah. Et t'as des lunettes, Céline. Ouais, c'est ça. Tu sais que je suis une vinty, tu sais, une vintage girl. Oui. Ils disent vinty, je viens de m'en rappeler. Donc, je le place. Et du coup, je tombe sur des profils très drôles parfois. Et là, je suis tombée sur le profil d'une daronne. Mais il n'y a pas sa tête, il n'y a que son corps. Ok. Mais je vois à son corps, je pense qu'elle a genre entre 40 et 50 ans. Et c'est une giga slut. Je l'adore. elle est en, tu sais, en truc genre vraiment des habits de sexe, quoi, de kink. Ouais. En mode, je vais en club libertin. Et vraiment, je l'adore parce qu'elle est genre full nibar, full cul. Et je la montre à ma daronne en mode eh ouais, ça se passe comme ça maintenant sur Vinted. Et genre, elle vend ses trucs, c'est trop marrant. Du coup, je me suis abonnée, je juste regarde parfois. Parce que rien ne m'intéresse en soi. Genre, je vais malheureusement pas dans des clubs libertins. Et Tu pourrais avoir une tenue spéciale pour le prochain épisode. Hein. Ce serait hilarant. Juste genre full résille, juste all boobs. Avec des nipples patch. Je sais pas si ça marcherait. Je pense qu'on serait carrément démotisé. Ouais. Ok, je vais bring down le mood tout de suite. Il y a des groupes Telegram ou Facebook, ou enfin, il y en a sûrement un peu partout, de mecs qui se partagent des comptes Vinted juste parce que, genre, elle, on voit ses tétons, enfin, pas ses tétons, mais genre la forme de ses tétons quand elle met des photos de ses hauts, des trucs comme ça. Ouais. Mais ils connaissent les sites porno ou pas? On dirait genre vraiment. Oui, mais justement, c'est genre des vrais gros chiens dégueulasses qui veulent que ça soit justement, c'est pas ce genre de meuf. On veut pas des meufs consentantes. Ah ok, oui. On veut que ce soit alors insu, genre. Voilà. Ça me fait pour le coup, ça me fait vraiment penser, tu sais, genre quand il y avait pas de site porno, où tout était à la télé, genre le soir très tard. Genre les mecs qui prenaient, tu sais, des magazines La Redoute et tout, Oui, en mode oui, lingerie et tout. C'est vraiment cette vibe-là, par Ouais. contre. C'est genre, les Pornhub, guys, Pornhub. Énorme chien de la casse. En vrai, c'est un peu un travail d'archiviste, tu sais, un peu Vinted, un peu je cherche vraiment le bon truc, c'est vraiment horrible. C'est genre Vinted, but in the worst way possible. Ah oui. Et souvent, bah, t'as des mineurs. Bah oui, évidemment. Et t'as parfois des comptes Insta reliés et ils vont leur parler du sur coup, Insta. Ils les trouvent. Bah, crever. J'ai une copine à qui c'est arrivé et elle a supprimé... Tout ouais. Ah, genre les trucs... Tout son compte Vinted. Elle a juste paniqué et elle s'est mise en privé sur Insta et voilà. Oh, horrible. Laissez les gens vivre, j'ai envie de dire. Ouais, laissez-nous vendre nos petits t-shirts H&M, 3 €. Ou alors achetez-les. Au moins Mais ouais. Au moins, faites ça. Ayez ce king de « Ah, ça a touché sa peau ». Ouais. Et achetez tout. Ouais. Et proposez-nous plus que la valeur affichée. Oh. Mon rêve, ça. Un vieux t-shirt tout pourri. Donnez-moi 15 balles. C'est possible, même? Ouais. Tu peux donner une offre, mais plus? Ouais. Non. How do you want better? Ce serait trop bien. Dans l'algorithme Vinted, tu peux, quoi? Je crois, ouais. Putain. Ce serait trop drôle. Vous avez très, très mal négocié, par contre. Oh! The match is amazing. Enzo coupe ça.
Non. Elle se fout de ma gueule. On n'a pas de se foutre de la gueule des gens. Attends, un autre truc horrible. Vas-y, Enfin, dis-moi, allez. J'arrête pas de tomber sur des trucs comme ça en ce moment. Sur TikTok, c'est genre des jeunes darons ou des darons. Enfin, souvent des couples qui sont un peu médiatisés ou pas, hein, voilà. Bref, qui sont quand même sur TikTok en couple. Et qui se font du RP. Inceste. Non. Ah. Oh non, please. Ça existe aussi. Non, RP, ta fille rentre à la maison avec son mec. Et du coup, genre, c'est la maman ou la copine qui dit ça à son copain ou papa. Louise, je ne comprends rien. Il y a un couple. Ouais. Ils sont soit jeunes parents, soit juste pas parents. Ok. Le roleplay Dans la vraie vie ou dans la vraie vie. Ok. Et ils sont aussi sur TikTok. Ok. La meuf fait à son mec POV. Notre jeune fille ou notre fille qui n'existe pas encore. Ah, notre enfant Ok. ou notre futur enfant Ouais. ramène son mec à la maison. Ouais. Comment tu réagis? Ah. Et je sais que c'est à but humoristique, parce que souvent c'est un peu gaulerie, mais ça me hic énormément. Juste en fait, les darons, tu sais, ce genre de darons qui en fait s'imaginent leur fille baiser. Tu sais, ce truc genre, je peux pas imaginer une fille, enfin ma fille, avec son copain. Tu sais, c'est genre, Ouais. personne te demande ça. Ouais. Et c'est trop bizarre de sexualiser tant sa fille, tu vois. Et c'est genre, dans ce cas-là, ça veut dire que tu penses que le sexe, c'est un truc qu'on fait à ta fille et pas que ta fille fait avec quelqu'un. Oui, parce qu'ils s'imaginent des mecs comme eux. Ouais, c'est ça. Comment eux, ils ont traité des meufs dans leur célibat. Ouais, c'est ça. Donc, c'est genre un truc que tu fais à une fille. Tu sais, c'est un truc négatif. C'est révélateur. C'est hyper révélateur. Et moi, ça me hic de ouf. Et j'avais déjà eu cette discussion avec mon daron en mode parce qu'on écoute des trucs, des podcasts en l'occurrence. Et il y a ce genre de discussions qui ont déjà été abordées. Et je dis, mais c'est tellement gênant, en fait, déjà de dire ça en public sur un média qui va être écouté par plein de gens. Juste, t'es un daron qui imagine sa fille en train de ken et tu penses que c'est négatif, tu vois. Et c'est quoi leur réaction? Genre, ils disent quoi? Sur TikTok, c'est plutôt en mode, plutôt violence. C'est-à-dire? En mode, regarde, ça c'est le mec qui dit bonjour, je m'appelle ta. Et genre, ils mettent une patate au faux truc, tu vois. Okay. Ou genre, ils sont toujours dans la surprotection de leur fille en mode, on va faire un truc à ma fille. Ouais, mais souvent, avec les garçons avec qui j'ai parlé de ce truc de imagine t'as une fille et qui sont genre ultra protecteurs. Ah, mais moi, ma fille, elle sort pas. Ouais, elle sortira pas après 21h, pas le droit à un petit copain avant nanana. C'est 100% une projection de comment eux, ils sont avec les meufs. Ouais. Et c'est en mode. You're this close to getting it. Ouais, c'est trop, trop gênant. Et des fois, c'est rigolo, tu vois, mais juste le fait que ce soit répété, que ce soit genre une espèce de trend, c'est en mode. En plus, ce genre de couple, tu vois, ils sont suivis par des jeunes filles, tu vois, genre qui sont en mode la vie de famille, tu vois, machin. Et des jeunes garçons aussi, je dis pas. Et ils sont en mode, c'est ça la parentalité, c'est la surprotection de ta fille, de tes enfants. C'est genre. C'est hyper icky, quoi. Ouais, et comment pousser ton enfant à se rebeller, quoi. Ouais, ou faire des choses trucs en secret. En cachette, ouais. Ouais, typiquement, le truc de il faut pas le faire, les enfants veulent le faire, du coup. Et oui, think about that. C'est hyper simple d'être parent, ok? Voilà. J'adore donner des conseils sur la parentalité. Yes. Putain, mais en parlant de ça, c'est un sujet qui m'a toujours turlupiné. Ça se dit? Très bon mot. En fait, moi, déjà, moi, je suis quelqu'un qui veut avoir des enfants. Ou au moins un. Plus tard dans ma vie. Ouais. Et évidemment, il y a toujours cette question de tu préfères avoir une fille, un garçon Non, un scooter. Je suis hyper... évidemment, de toute manière, on n'a pas le choix, donc je serai heureuse de toute manière. Le jour où je décide d'avoir un enfant, c'est que je suis prête à accueillir les deux possibilités, tu vois. Et toutes les autres. Woke. Woke. Ok. Trop bien. Tu commences à pleurer parce que tu t'imagines avoir un enfant woke? Ça m'a fait trop rire. Pour les Hotitrices, nous avons fait des W avec nos mains. Trop stylé. J'ai hyper chaud, je vais me déshabiller. Ok.
Mais là, tu me demandes, tu veux une fille ou un garçon? Je suis genre, avant j'étais en mode, je veux une fille. Pour les raisons évidentes de Hot Girls Only. Bien sûr. J'adore tout ce qui est girly et tu sais, je m'imagine, Tu t'imagines toi, en fait. oui, Un mini-toi. faire mes ongles à ma fille. Oui, exactement, une mini-moi. Faire ses ongles acryliques à 2 ans. Bien Non. sûr. Et je déteste justement tout ce discours des mecs qui veulent pas avoir des filles parce que, Ouais, on peut leur faire des trucs. oui, et ils savent très bien la réalité d'être une meuf. Là, c'est les seules circonstances, non, les seules situations dans lesquelles ils reconnaissent que être une meuf, c'est horrible, quoi. Ouais. C'est quand ils se projettent avec leur bébé hypothétique. C'est comme une dinguerie, ça. Hein. Ouais. C'est genre la seule manière où ils acceptent que... Ouais. Et être une meuf, c'est dur. Moi, j'aime pas cette manière de penser. Ouais. Et les mecs qui disent ça. Mais, en fait, à part si le monde change radicalement le jour où j'ai une fille, en fait, si j'ai une fille, elle va subir tout ce que moi j'ai subi. Peut-être pas tout, mais genre tout ce que toutes les meufs subissent. Donc, harcèlement de rue, misogynie, sexualisation, dès son plus jeune âge. Comment on dit? C'est quoi le mot? On n'aura pas les mêmes salaires? Disparité de salaire. Disparité! Putain, que des bangers de mots là en ce moment. Disparité de salaire, on les prend pas au sérieux, pas safe la nuit. Ouais. Et toutes ces choses horribles et tellement énervantes au quotidien. Et je me dis, elle va vivre ça, quoi. Peu importe comment je la protège, peu importe comment je l'éduque, elle va vivre ça. Ouais. Et ça me rend triste pour elle. Et ça me rend triste... je sais pas si je l'ai déjà dit sur le podcast, mais genre, dès que je repense à moi plus jeune et que tout ce que j'ai subi étant plus jeune et genre totalement innocente et juste un enfant, quoi, j'ai tellement de peine pour cette petite Chloé. Parce que pour le coup, il n'y a pas plus pur qu'un enfant, quoi, qui a rien demandé. Et de me dire, et de me projeter avec ma fille, c'est horrible. Ouais. Et te dire qu'elle pourrait aussi subir pire, quoi. Oui, et c'est inévitable. Enfin, pas pire, mais juste de subir du sexisme. Ça va être inévitable. Donc ça me rend triste. Ouais. Et je me dis, putain, ok, peut-être je veux pas une fille. Mais après, ça me rend triste de me dire, oh non, mais ça, elle l'a pas choisi non plus. Maintenant, sa mère, elle ne veut même pas d'elle. Non, mais tu vois, c'est trop un dilemme que je m'auto-pose dans ma tête parfois. Ouais. Et je sais pas quel est le outcome de ça, quoi. Je sais que je serais tellement heureuse avec une fille, mais tellement plus crispée. Ouais. Oui. Et ça va être encore plus dur de ne pas lui faire ressentir ça. Parce que c'est pas le but non plus, tu vois. Ouais. Ça me fait penser, c'est pas drôle du tout, mais moi j'ai un petit frère, j'ai 11 ans de différence, et du coup on a vécu beaucoup ensemble. Et pour le coup, lui, il a été un peu trop... Enfin, on parlait de tout à table avec ma sœur, mais tout, tu vois. On voulait absolument... Vu que c'est un garçon, on se disait... il faut qu'il soit aware de plein de sujets et tout. Et, et quand il était plus petit, il était un peu trop aware du topic des pédophiles. Et du coup, il disait, genre, c'est un truc auquel je pense souvent, genre, j'ai peur des pédophiles. En mode... ouais. Comme ça. Et il disait, ouais, mes copains à l'école, ils ont pas cette même préoccupation, tu vois. Donc, dans un sens, c'est cool que vous m'ayez parlé de ça, les filles, en parlant de ma sœur et moi. Mais dans un autre, je pense que je me préoccupe un peu trop de ce sujet pour mon âge, tu vois. Oui. Alors que, tu sais, c'est genre l'âge où tu sors pas sans tes parents, on te raccompagne et on t'accompagne à l'école. Oui, tu devrais penser au ballon ça. Et à Mathias. Ça fait un peu rire. En cours de maths. Mais je comprends totalement cette préoccupation. Mais de toute façon, c'est une bonne chose du coup que t'aies pas à choisir. Oui, mais tu vois, what makes me better que ces mecs, quoi? Parce que eux, ils le disent pas. Enfin, ils le disent à demi-mot ce que tu dis, mais eux, c'est en mode, moi, j'ai fait des choses horribles à des. Oui, beaucoup de choses. Moi, mais beaucoup de choses makes me better que ces mecs. Pas seulement ça, Chloé. Ne t'inquiète pas, vraiment. Oui, non, mais voilà. Genre juste, parfois, je pense à ça et je suis en mode hypocrite que je suis. Oui. Bah, c'est pas hypocrite, c'est juste que c'est la réalité. Oui, c'est la réalité des choses, en fait, guys. Mais c'est triste. Bah oui, c'est triste. Un bunker pour ta fille.
tu sais, c'est pas du true crime. Je sais pas si c'est considéré comme du true crime, mais les histoires comme ça qui m'obsèdent, c'est genre les enfants qui ont été presque coupés, genre de l'humanité en soi. Tu sais, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être des feral children, Je sais pas feral, du tout. en mode qui sont pas du tout sociabilisés. Sociabilisé. Et genre, ça m'obsède à quel point c'est genre tellement loin de notre réalité de se dire que, Ouais. tu sais, récemment, Mais genre, attends. Coupé en mode... maltraitance, hein. Oui, non, mais de toute Évidemment. manière, si on te sépare du monde, Oui, c'est mais que... tu sais, c'est pas genre je suis abandonnée dans la forêt. Tu sais, parce qu'il y a eu ce truc Ok, récemment. oui, c'est ce que j'allais te Ok, demander. ok. Est-ce que c'est coupé genre de l'électricité ou coupé juste de genre en mode homeschooling, mais en mode t'as pas le droit d'avoir des potes? Non, moi je parle en mode maltraitance de Ouais. l'espace. T'es dans un lit et tu ne bouges pas et t'apprends même pas à parler, genre. Ah, genre Room. T'as vu ce film? Ouais. Comme ça? C'est avec, comment elle s'appelle, cette actrice-là? Ah, On sait, c'est Captain Marvel. On est d'accord? oui. On se sait. Mais C'est c'est- bon, tout le monde sait. Toutes les hot girls connaissent Marvel. Non, mais c'est comme ce film? Oui, c'est ça. Ok. Et encore, là, t'as quand même de l'interaction avec des gens parce qu'il y a la maman et les enfants. Mais en soi, c'est juste ça, oui. On parle de Room. Comment ça, les enfants? Parce que c'est cette meuf qui après accouche d'enfants, non? Un enfant? Ouais, un enfant, puis après, lui, c'est le truc du tapis. Oui. Oui, et moi, je parle vraiment d'un enfant qui Attends. naît. Cette conversation doit être horrible si vous connaissez pas le film. Room, c'est un film. Il y a une meuf qui se fait kidnapper. Son kidnappeur la V-word. Elle tombe enceinte. Il la fout dans une chambre. Il la séquestre, ouais. Ouais. Et cet enfant naît dans cette chambre. Et la maman, pour un peu épargner la réalité des choses à son gosse, elle lui fait croire que cette chambre dans laquelle ils vivent, c'est leur monde entier. Genre lui, il est même pas au courant du concept de l'extérieur de cette chambre, quoi. Ouais. Mais du Ouais. coup, il y a pas d'autre interaction. Là, c'est vraiment juste Oui, la mais il y a mère. quand même ces deux interactions. Enfin, oui, non, mais Oui, de toute enfin, façon, il y a tellement de genres de maltraitance différents qu'ils sont tellement inventifs, les gens, que. Non, Non, mais, mais oui. Un bébé, juste Oui. dans la nature, il va mourir s'il y a pas un parent. Ouais, loser d'ailleurs. Mais, Non, mais qu'est-ce que tu racontes, Louis? non, mais dans la nature, je parle. Tu vois, récemment, il y a eu un film où c'était des adultes qui parlaient de leur expérience quand ils étaient petits. Et genre, ils avaient 6-7 ans, ils sont partis vivre dans la nature. Et genre, pendant très très longtemps, ils ont vécu dans la nature. 100 personnes. Sans personne. Comment c'est possible? Je te jure la vie de ma mère. Comment c'est possible? Ils sont pas morts. En fait, ils vivaient en bordure de la société, mais vraiment juste, ils vivaient quand même dans la forêt. Genre, je pense qu'ils devaient voler des trucs dans des poubelles, mais vraiment, ils avaient aucune autre interaction qu'avec eux-mêmes. Eux deux. Je crois que c'était frères. Tout ça pour dire quoi? Ah oui, tu parlais de ton enfant que tu voulais pas séquestrer. Ah oui, parce que t'as dit bunker. Oh, t'as vu la news? Aaron Taylor Johnson a été vu sans sa wedding band. Oh! Eh oui! Sans sa groomeuse, là? Ouais. Oh! Non, mais sans sa bague de mariage. Oui! Oui, Et mais genre, c'était The News. putain, non, j'ai pas vu. Mais j'en ai parlé récemment là à mon mec de ce gars. Putain, mais c'est quel film qu'on a vu où il était dedans? Bullet Train. Bref, je sais plus, mais je lui dis, tu sais, lui, il s'est fait groom et il est avec une meuf genre ultra vieille et ils se sont mis ensemble alors qu'il était ultra jeune. C'est le film là qu'on a regardé nous quand on était jeunes. Angus Tongues and Perfect Snogging. J'adorais ce film. Et dans ce film, Oh, Chloé, film. il est déjà avec la meuf. Non! Je te jure que si. Putain, les Hot Girls, ignorez cette information, mais allez voir le film, il est Le film incroyable. est trop cute. Sans Vraiment penser trop au mignon. fait que Ouais. Il est C'est avec triste. une vieillarde. le film est incroyable. J'ai adoré cette ère des films. Ouais! Oh mon dieu. Ah, c'était trop bien. Mais c'était. Je sais pas si t'avais vu cette série, ça s'appelait My Mad Fat Diary. Non. C'était très bien aussi, mais c'était une série. Moi, j'ai adoré cette série. Il y a un mec qui ressemble un peu à Aaron Taylor Johnson dedans. Ah Donc ouais? c'est un peu. Ah! Attends, je l'ai sur le bout de mes lèvres. Qui ça? Le nom du film. Ça intéresse personne, mais que Le je film regardais. avec lui? Oui. Il y a. Qui casse? Non, ça. Attends, donnez-moi une seconde. Fall Guy. Ou Fall Guys. Ah, avec. Ryan Gosling. Ouais.
J'en parle pas, j'en dis pas plus parce que je pense qu'il vient de sortir, j'ai pas envie de vous spoil. Tu l'as trouvé bien? Oui et non. Donc bof. Bah, il y a du potentiel, mais ça manque de quelque chose, quoi. D'un je ne sais quoi. Ouais. Avec des acteurs de fou en plus, donc je pense que c'est ça qui m'a un peu déçue. Ouais, c'est chiant ça. Quand il y a un cast énorme, tu penses que ça va être, que ça peut que être bien, Ouais. et puis tu te dis il manque un je ne sais quoi. Mhm. Aujourd'hui, on s'est donné des devoirs. Ouais. 2 devoirs d'ailleurs. Le premier est notre table de célébrités préférées qu'on voudrait, de nos rêves. Oui, on s'était donné ça en devoir, je pense, il y a 2 épisodes. Ouais. Ouais. Et un jeu qu'on vous dévoilera après. Ah, tu veux commencer par les célébrités? Moi, je pense. Ok. Et d'ailleurs, les célébrités, quand je faisais ce devoir, j'ai vu que dans les 50 célébrités préférées des Français, c'est qui y a? Depardieu. Stéphane Plaza. Ah. Depardieu, je n'ai pas vu. J'espère que les gens ont quand même... please. Je vous en supplie, les Français. Ah ouais, c'est une célébrité, lui. Ah ouais. Mm. Tu sais, il a fait de la télé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai casé en mode agent IMO. Tu sais, c'est juste un random guy. Vous savez pas quoi? Stéphane. Steph. Cette grosse merde. Alors, tu veux commencer ou je commence? Vas-y. Alors, la dernière fois, j'avais dit Zendaya. Avec un A? Zendaya? Parce que on a plus ou moins le même âge. Elle est trop belle, elle est cool. Toi aussi. Est-ce que c'est ça? Je pense que... Enfin, des interviews que j'ai vues d'elle, parce qu'évidemment, on ne connaît pas ces personnes, ne rentrons pas dans le parasocial. Non. Elle m'a l'air d'être un peu réservée. Un peu hihi, I'm shy, mais gentille. Et je sens qu'on connecte là-dessus. Ok. Voilà. Donc elle. Post Malone, j'avais déjà dit aussi, parce que il m'a l'air trop sympa et trop drôle. Et en plus, si je veux, il peut performer vu que c'est mon anniv. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Putain, j'avais oublié cet aspect. Ensuite, Hugh Jackman. Ah ouais? Ouais. Parce que toi aussi, t'as envie qu'il fasse une représentation aussi? Non. Broadway? Unproblematic King. Australien. Recently single. Ah bon? Non mais moi je suis pas single. Toutes les daronnes en feu. Ouais, je peux lui mettre avec... Ta mère? Ok, trop bizarre. Elle veut casser le couple de ses parents. Je vais recevoir un WhatsApp de mon père. Tu trouves ça normal? Il me fera rire avec son petit accent australien. Ouais. Je sens qu'il va bien regrouper tout le monde, tu vois. Ouais. S'il y a un blanc, lui, il va... Je pense que c'est un bienveillant king. Il va regrouper tout le monde, il va être en mode... toi, tu connais machin? Mais toi, t'avais pas fait ça avec truc? Ouais. Faiseur de conversation, ça c'est très important. Un liant un peu. Ouais. Hi, guys. Oi, guys. Oi. It's Chloe's birthday. Chloe's fucking birthday. Je sais pas quel accent c'était ça, mais... Ouais. Jack Harlow. Ah ouais? Alors. Mais parce que... Pardon, mais t'as envie de te faire saucer par Jack Harlow? Je sais que c'est un énorme flirt king. Je comprends. Non, moi c'était plus... des informations que je récolte sur lui, il m'a l'air d'être genre un ally. Mais j'ai besoin de le voir en vrai pour avoir la confirmation. Ah, juste t'as envie de tester? C'est trop drôle. Je t'invite à mon anniv. Be prepared. Donc soit j'ai raison et c'est trop bien et j'ai Jack Harlow à mon anniv et lui aussi peut performer. Ouais. Soit... Ils ont pas une chanson en collab? Pas sûr. Pas que j'ai en tête. Okay. Soit... j'ai un scoop. C'est un connard. Fils de pu. Vous savez pas quoi? Donc voilà. Par contre, c'est hilarant d'inviter quelqu'un à son anniversaire juste pour le tester. Hein. C'est hilarant, Chloé. Juste, pardon, t'es hilarante. Ok. Qu'est-ce que je te dise? Est-ce que t'allais être en mode sur la défensive? Bah non. Je suis hilarante, c'est tout. C'est mon scénario. Ouais, il est super. Ok. Aubrey Plaza. Tu l'aimes pas? C'est qu'elle est... Désolée, hein. Bring the mood down, mais elle est... Je peux pas.
Elle a signé un truc, je peux plus. Ah, elle a signé le truc à Biden, là? Ouais. Bon, des invités. Rosalia. J'y ai pensé. Rosalia et... Mais elle peut performer. Mais toi, c'est que des... C'est trop bien. Parce qu'elle a l'air fun, tu vois. Ouais. Elle a l'air genre... Ouh, party girl, Ouais, tu vois. Elle me donnerait des shots. Ça, c'est en sûr. mode... T'as 26 Chloé ans! Shot. Ouais. Comment on dit Chloé avec un accent espagnol? Chloé. Chloé! Ouais. Shot. Et Lala Lisa des Blackpink. Ok. Parce que de un, elles sont copines. Donc au moins, tu vois, il y aura un Il y aurait girls déjà- group. Mm. Et moi, je me sens intégrer ce girls group. Ouais. Putain, mais imagine le girls group. Rosalia, Zendaya, Chloé et Lala Lisa. Je peux canner. Et fun fact, Lala Lisa, 2 fois dans ma vie, j'ai été à genre 2 mètres d'elle, littéralement. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est Donc vrai pour moi, c'est un signe. Du girls group. Ouais. Je Non, comprends. du fait qu'on on ne peut que bien s'entendre. Ah oui. Mais par contre, je ne lui ai jamais adressé la parole. À l'aide, Chloé. Quoi Des Lulu comme ça. On a été à 2 mètres 2 fois. Non, et je Il faut connais, qu'on soit amis. je connais sa meilleure amie d'enfance. Ah, c'est trop de trucs en... T'as vu, il y a Ah trop d'éléments. Qui font convergent que- vers ce girls group. Ouais. Ou au moins cette amitié Chloé Lala Lisa. Ouais, et j'ai jamais osé. Et j'avais dit à mon mec, genre, ok, si ça arrive une 3e fois, Il faut que tu ailles lui parler. c'est quand même, c'est pas normal, quoi, d'être si proche de cette superstar. Il faut que j'aille la voir. Mais c'est ce que je m'étais dit la 2e fois, j'étais en mode, c'est fou! Non, mais alors là, Et j'ai pas osé. on te tient à ça, Ok, à ces paroles. ok. Tu nous feras un update la 3e fois que tu te trouves à 2 mètres. Ouais, je vais lui faire Hi, Lisa. Non. Chloé, la tête haute, proud chest, on ne bégaye pas, Ouais. on va s'entraîner. Hein. Et après, ce serait quoi le We scénario? should be friends. Oh, est-ce que ça c'est insupportable si tu le reçois ça? We Oui. should be friends. Je pense que si t'es Lisa et une reine de meuf vient te voir en soirée, oui, ça doit être chiant. Oui, mais si c'est une meuf comme toi, sublime, cool, Mais ça, elle le sait Keep. pas. je pense qu'elle a la vibe. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu sois? Bah oui, mais tu peux pas calculer. Genre le moment où tu vas la revoir, tu peux pas juste. Il faut que je sois la plus cool de la terre. Tu peux pas. Faut que tu sois la plus cool de la terre jusqu'à ce que tu la recroises, Chloé, malheureusement. Et surtout, si je lui dis, ça fait 2 fois qu'on s'est vu, c'est creepy. Donc je peux même pas lui dire ça. Qu'on s'est vu, non, pas qu'on s'est vu, que je t'ai vu. Oui, enfin qu'on était au même endroit, au même Oui, non, moment. mais quoi. attention, Chloé. Elle était en mode. Oh, mon Dieu, il y a Chloé à côté. Mais 2 fois qu'on se voit, meuf, il faut absolument que je te parle. Non, mais tu vas pas lui parler comme ça. Même Justement. j'ai pas compris, tu m'as ignoré les 2 dernières fois. Ouais, je Franchement, pas cool. Bon, là, c'est très mal parti pour être un girls group. Hein. Bon, à toi. Ok. Oh. Donc, c'est fini? Ça fait une table là. Ok, ça dépend quel genre de table. Ok, moi, j'ai fait 2 tables. J'ai fait une anglophone et une française. Ok, number 1 de la classe. On est où là? C'est faux, arrête. C'est très bien, c'est toi la number 1. C'est pas toi qui disais mon écriture, c'était ma personnalité. C'est toi la première de la classe, d'accord? J'ai pleuré parce que j'avais 14 ans en maths. C'est bon. On se rappelle tous. J'ai jamais dit ça. T'as pleuré pourquoi alors? Parce que t'as pas eu la mention! On l'a jamais dit sur le podcast, tu exposes une conversation de la vraie vie sur le podcast. Ah oui, c'est vrai. Moi, je dis ça, mais moi aussi j'ai pleuré parce que j'avais assez bien. Je suis Oui. une folle. J'ai eu assez bien. J'ai pas eu de mention. Donc j'ai mis en français. J'ai mis Jonathan Cohen, évidemment. Parce que moi, alors mon thème de ma soirée en France, c'est rire le plus possible. Ouais. Avoir mal aux abdos, avoir mal aux zygomatiques. C'est ça mon Il thème. est très très drôle, Jonathan. Ouais. Thomas VDB, qui est un humoriste qui est mal coiffé. Tu sais ce qui va se passer là? Tu vas rien savoir sur Tu la vas me France. faire la liste et je vais rien connaître. Ouais, malheureusement, ça va être ça. Si Bah- tu vas en connaître un. Pour l'instant, je suis sur 50%. Je connais Jonathan. Marina Foïs, qui était dans Les Robins des Bois, qui est juste une femme hyper drôle. Elle est blonde. Rémi Boy. C'est son frère? Non? Ah, ça pourrait. Boy et Foy. Ah merde. Rémi Boy, un humoriste qui me fait mourir de rire. En fait, tu sais, c'est ce genre d'humoriste qui rigole tout le temps. Tu sais, qui glousse.
Et donc, en fait, ça le rend encore plus drôle. C'est ce que je veux dire. Du coup, t'as l'impression qu'il découvre ses blagues en même temps que toi, donc c'est super. C'est hyper drôle ça. Et je me suis toujours demandé, est-ce que c'est un acte ? Bah, je pense c'est que de l'acting ou c'est pas quand même la personnalité de la personne. Je pense que c'est un des deux. Enfin, un peu des deux. Parce que forcément... Tu connais tes blagues. Oui, bah évidemment. Mais je pense que il y a quand même un truc de personnalité. T'es comme ça dans la vraie vie quand tu dis des blagues haha comme ça, random. Oui, mais quand t'as genre un one-man show que tu fais le même tous les soirs pendant 60 nuits. Après, ça peut littéralement juste te faire rire encore et encore et encore. Juste, t'es hyper drôle, quoi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je pourrais pas, par exemple, rigoler à mes blagues tout le temps, que j'ai déjà fait. Bah, moi, je pourrais, mais ce serait de l'acting. C'est vrai que t'es tellement une actrice. Leila Bekti, tu connais ? Oui. Ouais. Elle est tellement drôle. Bah, on l'a tous vu dans LOL qui ressort. Hilarant. Avec son gros peigne. Arrêtez ! Sophie-Marie Laroui, qui est une comédienne qui avait un podcast qui s'appelait À bientôt de te revoir, qui est malheureusement arrêté. RIP. Copieuse. Oh. On a inventé ce truc en France. Oui, bien sûr. Ça, là, made by us. Micro par nous. Caméra Yvick, tu connais Mm. Et Louise Coldefi. Je connaissais pas son nom d'actrice, mais c'est... elle jouait dans Family Business et dans Fiasco. T'as vu une des deux séries ou pas ? Oui. Laquelle ? Fiasco. Fiasco, c'est la maquilleuse qui pue de la gueule. J'ai pas en tête, mais ok. Mais je pense qu'elle se... Enfin... Après, je me réfère que aux personnages de ces deux séries, mais ces deux personnages, j'ai envie qu'ils soient invités à ma table et qu'elle soit... Mais elle est complètement unhinged et je l'aime tellement. En plus, elle s'appelle Louise, donc j'adore. En anglophone. Ouais. Là, j'étais en mode... Ok. Give it to me. J'étais en mode sur la vibe un peu cool, un peu lol, mais c'était pas mon main thème. C'est genre star. Bah là, j'ai mis globalement des A-list celebrity, ouais. Mm-hmm. J'ai mis Scarlett Johansson. Ok. Ouais. Parce que je pense qu'elle est très good vibes. Et je pense aussi, comme Hugh Jackman, que c'est une bonne liante. Tu vois, elle lit la conversation, elle est en mode toi, en plus... Elle connaît tout le monde à Hollywood. Voilà, elle connaît tout le monde. Elle est en mode, toi, t'as fait ça, mais tu te rappelles pas, on était à ça ensemble. At the Grammys. Ouais. Et en plus, elle est mariée avec un mec de SNL, Saturday Night Live. Oh. Ouais. Donc je pense que ça peut que la rendre encore plus drôle et plus stylée, tu vois. Paul Mescal, en mini short. Juste là pour le plaisir des yeux. Parce que je ne sais pas comment il est dans la vraie vie. J'ai juste envie qu'il soit là en mini short et qu'on soit en mode mini short. J'ai envie de le catcall. C'est tout ce que j'ai envie. Pour mon anniversaire, j'ai envie de catcall Paul Mescal. Renee Rapp. Parce que je pense qu'elle est marrante. Elle est très marrante. Et je pense que c'est un peu the life of the party aussi. Bon, faudrait que je lui fasse un petit brief en mode c'est quand même mon anniv, donc the life of the party, ok, mais en mode tone it down, tone it down. Chloé, elle a fait un signe en mode je sais pas comment on dit ça. Réduis-toi. Réduis-toi. Oh, j'ai rien compris. Chloé, faut que je raconte ça. C'était tellement drôle. La semaine dernière, on a rencontré pour la première fois nos monteurs. Ouais, le monteur TikTok, le monteur YouTube. Et c'était trop fun. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, tous les changements de cam que vous voyez, donc les changements de plan, si tu vois ma tête ou si tu vois la tête de Louise ou si tu vois le large, c'était moi qui m'occupais de ça, plus le dérush. Et ensuite, tous les petits effets drôles à l'écran que vous voyez, tous les bruits, notamment les proutes, les bruits de paix que vous entendez, ça c'était Enzo. Et moi. À partir de l'épisode d'aujourd'hui, normalement, Enzo, c'est toi qui te charges de tout. Et moi, j'ai du temps libre enfin. Enzo takes the wheel. Parce que depuis le début de Hot Girls Only, moi, c'est pas mon métier. Je suis pas monteuse. Donc, j'arrive à le faire. Parce que maintenant, ça fait 15 épisodes que je l'ai fait. Enfin, j'ai appris avec le temps, tu vois. Mais du coup, j'étais extrêmement lente. Et
avec mon travail à côté, j'avais juste plus de temps libre, quoi. Mes week-ends n'existaient plus. Vie sociale, dans mon cul. Donc merci Enzo de me donner du temps libre. Yeah! Bon, je Et te bref. paye aussi, mais... Il le fait gratos. Et bref, la semaine dernière, donc on les rencontre pour la première fois. Chloé Ouais. aussi, du coup, même Ouais. s'il était en contact virtuel. Ah oui, donc Enzo, monteur, YouTube. voilà. Attends, peut-être tu veux pas qu'on dise ton nom? Est-ce que tu veux un alter ego? Bah, tu bliperas si tu veux pas. Bon, on dit plus de nom. Et le monteur TikTok. Oui. Et du coup, on était à un café, on a parlé peut-être 2 heures. Enfin bref, c'était trop rigolo, on a bien ri. Et donc, Chloé était en face du monteur TikTok. Des hot boys. Les hot boys. Donc, les hot girls et les hot boys, on était à un café, bref. Louise en face du monteur YouTube, Chloé en face du monteur TikTok. Et à un moment, le monteur TikTok raconte une histoire ou commence une histoire. Et donc, on écoute et tout. Et Chloé fait ce mouvement. Chloé est le monteur... Non, je suis le monteur TikTok, vas-y. Chloé fait ça. Donc, il raconte... mais non. Sauf qu'on est beaucoup plus proches. Ouais. Mon histoire. Et Chloé fait vraiment... Et moi, je savais que c'était un mouvement de « j'ai vu une peluche, il faut qu'elle parte ». Mais vraiment, dans la conversation, ça faisait genre « ta gueule ». Ou genre « je te prends ton âme ». Attends, comment on explique ça pour les... C'est un mouvement de pince avec la main et Chloé a avancé dans sa gueule, dans son visage, proche de son visage pour enlever une espèce de peluche qui flottait dans l'air. Et vraiment, c'était genre chut. Et après, elle enlève sa main et ça nous a fait mourir de rire. Et c'était... Bah, je savais ce que ça faisait, mais c'était tellement drôle. Oui, ça faisait vraiment le mouvement de ta gueule. C'est maintenant fini cette histoire qui vient de commencer. C'est ciao. Mais il y avait un fluff dans l'air, un petit bout de quelque chose. Bah, j'ai et en capté, fait, quand je rapprochais ma main, tu t'es vu faire. Je me suis dit, Chloé, arrête, c'est bizarre, et ta main est trop proche de lui. Donc j'ai fermé ma main pour la reprendre, mais du coup ça a accentué le mouvement de... C'était très rigolo. Mais faites ça hein, quand un truc vous plaît pas dans une conversation. Et après tu dis mais non, il y avait une peluche in the air. Et là c'était pas le cas. Hein. Juste Chloé est Virgo, du coup elle veut que l'air soit propre. C'était super drôle. Tout ça pour dire, je mets René Rap. Ah oui, tout ça pour dire. Parce que elle aussi elle chante. Et je pense Life of the Party. Ah ok. Ah oui. René Rap. René Rap. Chut. Calm down. Florence Pugh. Ah, la meuf de Midsommar. Exactly. Ok. Pourquoi? Je l'aime trop. Ok. Je l'aime trop. Elle cuisine bien. Comment tu sais? T'as déjà goûté sa bouffe? Non, mais non, ça t'as raison. Ça peut être dégueulasse, en effet. Mais elle avait fait une espèce de cooking show toute seule quand c'était le confinement ou un truc comme ça. Et bref, je sais pas. J'aime bien ses choix de films. J'aime bien ses interviews. J'aime bien... Ah, elle a tourné avec Scarlett Johansson dans Black Widow. Donc il y aurait un lien. Exactly! Comme toi. Enfin, comme dans ta table. Megan Thee Stallion. Parce que dans le dîner, j'aimerais pouvoir la regarder et faire... Je vois que ça te plaît. Ok. J'avais dit Kiki Palmer la dernière fois, mais j'avais un peu retiré, mais je pense qu'elle est quand même cool. Ok. Et Seth Rogen. Parce qu'il a un rire hilarant. Ouais, et il a un nouveau projet là, non? Pardon? Il a un nouveau... Quoi? Il a un nouveau projet hyper woke. C'est vrai? Je pense. Encore le W des mains. Pour les hotties. Mais si Seth Rogen, c'est bien le mec à qui je pense, il a un nouveau projet de comédien woke. Voilà. Donc ça, c'est ma table. Mes tables. En fait, je m'imagine dans une grosse genre wedding venue. Ce serait quoi ta wedding venue? Putain, bah... Tu sais quoi? Le week-end dernier, je suis allée dans un truc... Enfin, le week-end dernier, juste dimanche soir. Ah, c'était cool, ça?
C'était très chouette. C'était genre un espèce de domaine en Île-de-France où genre il y a une ferme, il y a un endroit pour manger, des chambres et le resto, c'est genre que de la bouffe de leur jardin et de leur ferme. Oh, Ouais. Donc c'est incroyable. Et dans ce lieu, j'étais en mode putain, mais ça c'est trop un lieu où tu pourrais faire un mariage quoi. c'est quoi ce jeu où on a sa ferme? Hay Fever? Pour moi, ça give ça. Qui a connu Country Story? Ah, j'ai pas. C'était un jeu sur Facebook à l'époque. Ah ouais? C'était incroyable. Country Story, mon Dieu. Pitié, dites-moi que quelqu'un a le jeu. Mais c'était une vibe de wedding où tu te disais, je pourrais voir mon wedding ici. C'était un peu genre barn vibes, tu vois, genre Ouais. du bois, très chaleureux, mais en même temps, le mobilier était un peu moderne. Ok. Enfin, art déco un peu. Et c'est vrai que je m'imaginais bien voir ma famille là-bas. Après, j'en ai parlé avec mon mec et lui, il était en mode ah, moi, je m'imaginais destination wedding. Lui, ça se voit, il s'est jamais dit tiens, il faut organiser un mariage. Ouais. Il a dit. C'est genre, tu claques pas juste des doigts et le mariage a lieu, quoi. Pourquoi ton mec c'est Ken? Non, on va tous partir à un endroit et organiser tout ça là-bas. Je suis en mode ok, tu veux payer les trucs à tout le monde? Après, il a Bah non. rétrogradé. Il a dit, Non, non. la forme is good. Ouais. Île-de-France. Ouais. Et toi? Moi, je sais pas si je me marie. Oui. Mais si je me marie, je voyais ouais, un truc un peu en mode château, chambre d'hôte, tu vois, où Oui. tout le monde peut dormir sur place. Oui, chambre d'hôte. Et énorme tente sur le terrain. Ah. Tu vois, genre une big tente avec un vrai sol. Hein. Oui. Je me dis, pas debout. Non, Oui. pas de festival techno chez moi. Ouais. Vrai sol, en grosse tente. Ou, je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, quand t'as des espèces de... Pas une tente, mais genre une espèce de structure en bois où il y a plein de... qui te recouvrent avec plein de verdure et plein de plantes. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop. Juste genre sticks. Ok. Et plein de plantes qui ont poussé par-dessus. Et genre, c'est Pourquoi l'endroit... c'est moi, Ken? Pas trop. Okay. Sticks. Ok, sticks, yes. Sticks and plants. Sticks and Don't stones. may break my bone. J'ai envie de faire un album de reprise avec Chloé. Sur les Hot Girls. Et bref, avec des grosses tables. Ou alors, Mamma Mia. Mais du coup, Destination Wedding. Mais pareil, tu sais, grand hôtel, tout le monde dort dessus. Enfin, dedans, pas dessus. Sur le toit. Sur le toit. Et ouais, en mode, voilà. Je suis plus comme ça. Okay. Et je veux une performance, vraiment le classique qu'on voit tout le temps. Des darons, c'est Super Trouble. Ouais. Chialade. Putain. En fait, je m'attends. Pourquoi? Comment les gens ne pleurent pas H24 à leur wedding? Je sais pas. Et comment leur make-up Je sais pas. fait? Moi, il faudrait que j'ai ma make-up artiste, genre, à mes côtés, tout le temps avec son beauty blender. Ok, pour moi, tu es J-Lo. À mon mariage, je serais J-Lo. Ah oui. On disait l'épisode des anniversaires, là, moi j'adore être le centre de l'attention à mon anniv. Ah ben, ton mariage, laisse tomber. Mon mariage, les gars. Ça va de soi. Ah bah oui. Littéralement, je pense que je veux marier pour la fête du mariage, quoi. Ouais. My day. Je peux être bridezilla. Oui. Et c'est socialement accepté. Oui. Mais ouais, je sais pas comment ils font pour pas chialer tout le temps. Et fun fact, les Hot Girls, quand j'ai dit à Louise ma chanson de mariage, elle s'est mise à pleurer. Pourquoi j'ai forget? C'est bien que j'ai forget. Comme ça, je serais surprised. De toute façon, même si tu me le dis, j'oublierai. Non, mais on l'a joué, enfin, je l'ai mis sur Spotify et tu t'es juste mise à pleurer. Et je suis en mode, Louise, arrête. C'est trop bizarre. Pourquoi je suis trop bizarre? On est juste dans une conversation normale, c'est pas mon mariage. Non. Oui, sauf que moi, je suis en mode, je me projette directement. La ferme. La folle. Ok, je pense qu'il faut qu'on passe au jeu parce que Louise va partir, elle a un dîner. Non mais j'ai peur qu'on n'ait pas assez de temps
de tout faire. Donc, on va commencer. Disons, on en fait un chacun et ensuite, on voit avec le temps qui nous reste. Ok. Ok. Donc, le jeu, déjà, c'est un 10, mais... En English, c'est he's a 10 but. Oui, c'est un jeu qu'on a totalement inventé, qui n'existait pas. Oui. Le but, c'est... On s'imagine un potentiel partenaire, dans notre cas, un garçon, un 10 sur 10 physiquement, mais... Non, je pense que c'est pas un 10, c'est 10 sur 10 physiquement ou c'est un 10 sur 10? Ah non, pour moi, c'est un 10 physiquement. Ah, ok. Ça laisse beaucoup. Ok, ouais, non, très bien. Ou, De toute façon, on va pas compliquer un jeu si simple. ou un 10 dans nos yeux, quoi. Oui. Enfin, chacune. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Respectivement. Oui, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Évidemment. Ok, moi j'en ai un. Vas-y. C'est un 10, mais il ne se nourrit que de fast-food. Moi, je pourrais pas. Je peux pas keep up la cadence. Bah, qui t'oblige? Mais moi, je peux pas. Moi, la nourriture avec mon partenaire, c'est important. Genre de partager des trucs. Ah oui, moi aussi. Parce que j'aime bien les fast-food une fois de temps en temps. Ou même, tu vois, genre plusieurs jours d'affilée, once in a while. Mais genre, si c'est tous les jours, je peux pas. Tu sais, on peut pas genre cook un dinner together. Toi, tu réfléchis comme ça. Parce que moi... Attends, déjà, dis ta note. Tous les jours. Non, il ne se nourrit que de ça, quoi. Oh là. Donc, petit-déj, dîner, goûter. Ouais, Allez, tout. Pour moi, c'est un... Mais c'est un 10 sur 10. Un 4. Ok. T'es hyper sérieux. Mais d'accord. Ah, mais moi, je vais jouer à ce jeu hyper prom dog. Ouais. Moi, c'était pas tant de... Oh merde, je peux pas le suivre. C'est plus genre, ça me dégoûte, quoi. On est où, là? Tu manges que du Tu fast-food. dois péter des trucs, mais atroces. T'as quel âge, en fait? Enfin, déjà, à n'importe quel âge, tu ne devrais pas que te nourrir de fast-food, mais à la limite, tu vois, t'as 18 ans, tu viens de partir de chez tes parents, t'as enfin ta carte bleue. Free will. Ouais, ok. À mon grand âge, non. C'est-à-dire, on peut pas aller au resto, genre? Ou genre, on va au resto, t'amènes ton dog... Je peux canner, d'accord? À nos grands âges, ne pas aller au resto avec son mec, c'est pas possible. Et moi, c'est tellement une activité importante à mes yeux. Et même de cuisiner pour mon... Moi, c'est un de mes love language, c'est cuisiner pour mon partenaire, donc... Tu manges pas ma bouffe, non, s'il te plaît, un McDo. Mais va te faire foutre, en fait. Vraiment. Donc moi, c'est quand même... Et en plus, tu dois... Genre, tes pores, ta peau ressemble à quoi si tu manges que du fast-food? Ouais, tes pores, ta peau, tes proutes, je reviens dessus, mais invivable. Vraiment, tu dois être un... Pourri de l'intérieur. Un petit gobelin, quoi. C'est pas possible. Déjà, je te demande ton secret. Comment t'as un 10 sur 10 Non, moi, je dirais... je serais plus dure que toi. Et je dirais un 2. Oh, c'est pas possible. Je comprends. Non, impossible. T'as raison. C'est un 10 sur 10. Mais il fait des TikTok et il est torse nu dans ses TikTok. En mode thirst trap. Ça peut arriver. Et c'est un truc récurrent. C'est un truc récurrent. Je peux pas. Mais pour moi, c'est quand même, dans ce challenge, c'est que c'est quand même un 10 sur 10 physiquement et la personnalité. Ouais. Parce que si c'est un giga chad et en plus, il fait des TikTok nus, enfin nus, torse nu, ça veut dire qu'il a une super personnalité, mais il a ce truc en plus. Ou en moins, du coup. Moi, je peux pas. Enfin, en tout cas, envisager... Je pourrais... Ok, Chloé célibataire dans ce scénario, je pourrais peut-être envisager coucher avec ce monsieur. Je Soumis. Bah ouais, t'as raison. Mais envisager une relation... Non. Tu sais, vous vivez ensemble et le matin, tu te lèves. Ah, qu'est-ce que tu fais, honey? Chérie, t'as de l'huile pour faire ressortir mes abdos pour mon TikTok? Oh. Et tu sais, il fait passer son huile en frais de société.
Mais non, parce qu'il me demande mon huile dans ce scénario. Bon, bah, en plus, c'est un nul. Il n'y a pas d'huile sur ses abdos. En fait, c'est icky. Parce que tu sais, les belles meufs qui font. Pour moi, c'est non, en fait. Désolée, il y a un énorme double standard dans mes yeux. C'est genre, une meuf qui fait ça, c'est en mode oui. Ah oui, ok, parce que t'as mal fait ta phrase là. Ah, pardon. J'ai failli une cancel. T'as fait une cancel? J'étais en panique. Non, justement. T'as dit une belle meuf qui fait ça, c'est non. Non, je veux dire, c'est non. C'est ok, c'est oui. Oui. C'est oui. C'est oui. Yes. J'ai vu un TikTok d'un mec justement qui dit une meuf qui sait qu'elle est belle, c'est genre you go girl, woo! Snaps, machin, nanana. Et un mec, c'est genre side eye. Non, mais c'est vrai. Je suis pas aussi extrême que ça. Non. Aimez-vous les garçons. Non, mais là, les TikTok torse-poil. Oui. Mais en même temps, je sais pas, get that bag, mais pas pour moi. Pas pour mon chéri. Donc, mais je pense pas que ça t'enlève non plus énormément, quoi. Parce qu'il faut prendre en compte que si de base t'es un 10 sur 10, c'est que. T'es un 10 sur 10. T'es un 10 sur 10. Donc, je dirais un 7. Ouais, je dirais dans ces eaux-là. Mais peut-être quand même un 5. En fait, il faut que je vois la gueule des TikTok. Mais parce qu'en fait, moi. Il faut que tu vois la gueule. C'est drôle. Fais voir le contenu. Okay. Genre. Je peux envisager. Genre un Noah Beck, tu vois. Oui, mais déjà, c'est pas un 10 sur 10. Il est très beau, Noah Beck. Oui, d'accord. Ok. Pardon. Pardon. Excuse-moi. Je veux pas juger. Je veux pas juger. Non, mais c'est vraiment Ken, quoi. Je pense que globalement, tout le monde peut dire qu'il est. Oui, c'est vraiment beau. Objectivement, c'est le stéréotype du mec beau, quoi. Ok, pas besoin d'avoir autant d'attitude, mais je comprends. Lui, sans parler de la phase genre 2020, parce que là, je sais pas, et je m'imagine avec toutes les petites danses TikTok. Peut-être. Ouais. Et trop de cheveux. Peut-être ça m'aurait hic, mais genre, récemment, ça me cringe pas, tu vois, ces TikTok, lui. Non, parce que c'est genre. Maintenant, c'est un cool boy. Il est très esthétique, cool boy. Oui, mais ça, j'ai vu aussi des TikTok en mode don't fall for that. Ouais. Les boys comme ça qui sont juste trop cool, ils vont vous briser le cœur. Ouais. Mais je vois. Oui. Quelle heure il est? Il faut y aller. We've got to go. Enfin, je got to go. C'est malheureusement de ma faute. Ouais. Vous pouvez l'insulter en commentaire. Harcelez-la. Harcelez-la. Bon, je vais me remettre droite pour cette outro. Outro. On se voit très vite. Oui. On espère que vous avez apprécié cet épisode. J'ai des courbatures. Un peu fouillis, un chaotique. peu en mode chaotique. Dites-nous si ça vous plaît également, les épisodes où on parle un peu de tout, mais surtout de rien, sans vraiment un gros sujet, quoi. Parce que, en vrai, moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. Moi, j'aime bien un peu... Un peu de ping-pong verbal. Ouais. Ça parle de mariage, ça parle de Noah Beck, ça parle de... On va pas récapituler tous les épisodes. Ouais, t'as raison. Mais on vous embrasse. Bisous. Bisous.